Bonjour mes amis, heureuse de vous retrouver. L'évangile de ce jour. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Donc, je vais vous lire une partie de l'évangile comme je le fais à chaque fois. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Dans cet évangile, Jésus répond à une question très importante. Quel est le plus grand commandement ? Jésus répond d'abord. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Je dirais que Dieu ne veut pas une toute petite place dans notre vie. Il nous invite à l'aimer pour tout ce que nous sommes, en fait. Dans nos pensées, il veut des pensées sincères, nos sentiments, nos paroles et nos actions. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance. On en a parlé hier. On prie et souvent, quand on est dans l'épreuve, malheureusement, parfois, on perd courage. Mais il faut lui faire confiance. Parfois, le chemin est long. Et c'est ça, lui faire confiance. Continuer à prier et à espérer. Car Jésus est toujours à nos côtés. Lui parler, continuer à lui parler, il est toujours là. Lui parler dans la prière. Car prier, ce n'est pas réciter un chapelet. Prier, c'est lui parler sincèrement avec son cœur. C'est ça, prier. Et surtout, suivre son chemin chaque jour. Suivre son chemin chaque jour. Puis, Jésus ajoute un deuxième commandement, très important celui-là, très important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire réellement ? Il faut s'y arrêter à ça. Ce n'est pas aimer sa famille et ses amis simplement, parce que ça c'est facile. C'est facile d'aimer ceux qu'on aime, on les a autour de soi, on a envie qu'une chose, c'est de les aimer. Ce sont tous les gens que l'on rencontre sur notre route. Avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, notamment ce que l'on retrouve souvent, vous avez les personnes qui filment. Et dernièrement, ce que j'ai vu, c'est terrible. On vous montre des SDF en plein hiver. Ils sont sur un carton
dans le froid, même le sol. Et vous avez des passants qui n'adressent même pas un regard à ces personnes. Ils sont totalement dans l'ignorance. Ou alors, d'autres scènes, vous avez des personnes qui se font passer pour une personne dans le besoin et qui demandent dans un magasin un complément pour acheter un paquet de pâtes ou une baguette. Et vous avez des clients donc qui les reçoivent avec agressivité des fois, hein, ou qui sont à la caisse rapide, vous voyez, avec le code barre là, alors qui ne veulent pas non plus pour une baguette de pain ou un paquet de pâtes les aider, hein. C'est vraiment le paquet de pâtes, hein, c'est pas... Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça, hein. Ils viennent en aide, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent en aide aussi pour recueillir des vêtements et qui les apportent ensuite aux associations. J'en connais beaucoup autour de moi. Ce sont des belles âmes. Donc c'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est pas une question d'argent, c'est de pouvoir faire avec ses propres moyens. Ses propres moyens. Aimer son prochain, c'est cela. Aimer son prochain, c'est respecter l'autre aussi. On est dans une société où malheureusement le respect se perd. Donc il faut respecter l'autre autant que l'on peut. Adresser des sourires, et ça c'est important aussi, hein. C'est toujours agir autant qu'on peut avec bonté. C'est ça. Et aujourd'hui, et je suis comme pour beaucoup d'entre vous, même peut-être moins, certainement beaucoup moins que ceux qui écoutent mes vidéos, parce que moi je suis toute nouvelle dans l'Évangile. C'est la fête du corps et du sang du Christ. C'est donc, on va parler de l'Eucharistie. C'est la fête de Dieu. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Je ne savais pas que l'on avait cette fête. Et l'Eucharistie, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, que l'on vit. Je dirais que c'est Jésus qui nous invite à sa table quand on prend l'Eucharistie. Et c'est un moment, quand on le reçoit, très précieux, car on peut partager avec lui à ce moment-là nos peines, nos joies, nos inquiétudes, nos espérances, et aussi beaucoup de choses. C'est comme une grande vibration. Moi, je ressens énormément de choses à ce moment-là. On peut ressentir peut-être pour chacun de nous des choses différentes. Moi, quand j'entends toutes ces personnes, parce qu'il y a tous ces paroissiens, hein, qui chantent au moment de la communion, eh bien, toutes ces voix autour de moi sont amplifiées 1000 fois, et j'entends toutes ces voix qui s'élèvent vers le Seigneur. C'est un moment extraordinaire pour moi. Extraordinaire. Je ne sais pas comment expliquer. C'est un moment magique pour moi. C'est comme si on lui envoyait tout notre amour au Seigneur quand ces gens chantent pour lui au moment de l'Eucharistie. C'est tellement beau, je ne peux pas l'expliquer. Voilà, c'est ça, c'est un moment tellement magnifique. Donc, on doit partager avec lui ce que l'on ressent à ce moment-là, parce que lui nous envoie vraiment de l'amour à ce moment-là.
Donc il est vraiment présent, mais il est présent aussi quand nous sortons de l'église, dans la personne seule. Il est présent dans le malade, il est présent dans la personne qui souffre, il est présent dans la personne qui est dans le besoin. Jésus, c'est ça. Il est présent partout. C'est pour ça qu'elles ont besoin de nous, ces personnes, qu'elles soient chrétiennes ou non. Et d'ailleurs, il a dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est vrai. C'est lui qui l'a dit, Jésus. Donc, en conclusion, je dirais, aimer Dieu, c'est aimer son prochain et apporter la paix et suivre son chemin. Voilà ce que je peux dire. Alors on va réciter la prière, comme on le fait à chaque fois. Allez, on y va. Seigneur, apprends-nous à t'aimer de tout ton cœur, de tout notre cœur. Excusez-moi. Seigneur, apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur. Aide-nous à reconnaître ta présence dans l'Eucharistie et dans chaque personne que nous rencontrons. Fais de nous des artisans de paix, de bonté et d'amour. Amen. Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre présence, qui est très précieuse pour moi, car c'est toujours un bonheur de faire une vidéo. C'est presque un besoin. Je suis tellement heureuse de venir vous retrouver. Voilà ce que je voulais dire. C'est un moment extraordinaire d'étudier l'Évangile, parce que c'est pas facile pour moi, et de venir le partager avec vous. Voilà, donc je vous dis vraiment merci. Avec tout mon amour, dans la lumière du Christ. Belle journée à vous.